Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Jolly Tricks. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les accessoires fournis dans le packaging de la caméra Campark X5. Donc c'est parti les amis, on y va! Wouh! Alors pour la première démonstration, on va garder la caméra dans sa protection étanche et puis on va essayer en fait d'accrocher des accessoires dans cette configuration là. Donc c'est parti, on va commencer par détacher en fait le support qu'il y a par défaut sur la caméra pour qu'on puisse installer le premier accessoire que je veux présenter dans la configuration coque étanche. Pour enlever le support, il suffit de dévisser la petite vis ici. Voilà, on dévisse complètement et ensuite il y a juste à retirer, voilà. Donc là, le support est enlevé. Ensuite, on récupère ce support-là. C'est le support pour installer en fait la caméra sur le guidon d'un vélo. Il suffit donc de dévisser ici de chaque côté. Tac, vous voyez, il y a une protection caoutchouc. Faire attention quand vous allez dévisser les deux vis. En fait, la protection risque de s'en aller. Il faut bien faire attention de ne pas la perdre et surtout de la replacer correctement, comme ceci. On va dévisser l'autre vis et voilà. Donc, comme ceci. Et on peut enlever, vous voyez, le support supérieur. Donc, il faut mettre le guidon donc à cet endroit-là, ici, au milieu. Voilà. Une fois que le guidon est mis, vous refermez la partie du haut et vous revissez le tout. On revisse. Et de l'autre côté, pareil. Donc, il faut imaginer que le support est bien serré sur le guidon de votre vélo. Voilà. Sur votre guidon, l'accessoire sera comme ça. Si vous voulez que la caméra soit face à la route, il faut ajouter un accessoire avant de mettre la caméra. Donc c'est un accessoire comme ça. Ces supports là qu'il faudra mettre donc pour que la caméra filme de face. Il y a une taille un petit peu plus longue qui permet d'avoir une allonge plus longue au niveau de la caméra. Donc vous voyez, un peu plus long. Et si vous voulez, s'il n'y a pas nécessité d'avoir une allonge plus longue, une hauteur plus longue, il suffit de mettre en fait l'autre accessoire d'accrochage mais plus court. Donc là on voit bien qu'il est plus court que l'autre. Donc l'un ou l'autre, comme vous voulez, à votre convenance. Moi je vais essayer par exemple le plus long parce que des fois sur les vélos, il y a les câbles de frein qui peuvent cacher la visibilité en fait de la caméra. Par exemple, ou de klaxon de vélo là. Bon, ça peut gêner la caméra, la prise de vue de la caméra, donc voilà, on va prendre le plus long. On va mettre l'accroche comme ça, on va resserrer, voilà. On garde toujours une possibilité d'avoir une rotation au niveau de l'accroche, hein. Ça c'est bien. Ensuite, on imagine bien hein, que le guidon se met comme ça, hein, le guidon du vélo. Et donc, on va mettre la caméra, donc la caméra qui se met ici, voilà. Ensuite, les vis, voilà, on va garder le plus long en haut. Dans cette configuration là, ça sera plus facile de visser, voilà, magnifique. Donc là c'est mieux pour visser, on a plus d'allonge, c'est plus long donc c'est plus facile à visser. Et là, de ce côté là, on n'a pas besoin d'autant d'allonge de vis, donc on peut avoir une vis plus courte. Donc on serre bien le tout. Une fois qu'on a choisi sa position, vous pouvez choisir donc votre angle, voilà. Et puis une fois que c'est choisi, vous vissez aussi au maximum et ça ne bouge plus. Et voilà, vous êtes prêt pour faire des séances d'aventure sur votre vélo avec votre caméra Campark qui filme en 4K non stabilisé ou en 2,7K stabilisé. On verra ça dans une prochaine vidéo, comment régler les différents paramètres de la caméra, celles qui sont plus intéressantes. On continue les amis, c'est le couvercle de rechange, c'est le couvercle d'étanchéité et de rechange. Donc je vais montrer comment remplacer le couvercle d'étanchéité. On sait jamais si le couvercle est cassé ou fissuré ou ne fait plus son travail d'étanchéité. Donc vous avez la possibilité de changer le couvercle parce qu'il y a une pièce de rechange. Donc ça c'est très bien aussi. Donc comment changer le couvercle, je vais vous montrer tout de suite. Donc on prend la caméra, on peut aller jusqu'à 40 mètres dans cette configuration là avec la caméra sans que l'eau n'entre à l'intérieur du capotage. Donc il suffit comme une canette, allez hop, et voilà, il y a le pchit en moins une fois que c'est ouvert. Il y a juste à relever derrière à l'arrière, hop, voilà, et le couvercle s'ouvre, voilà, et la caméra est accessible. Donc je vais retirer la caméra pour éviter de la faire tomber.
pendant la démonstration. Donc voilà, la caméra, elle est enlevée, elle est toute belle, elle est magnifique cette caméra. Miniature, toute petite. On verra plus en détail hein, toute la partie réglage, carte mémoire et connectique sur le PC dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer surtout sur les accessoires. Donc on y va. Il faut ouvrir complètement, j'ai l'impression. Et voilà. Ensuite, vous prenez le couvercle de rechange et vous le mettez en lieu et place en faisant la manipulation inverse, c'est-à-dire reclipser le couvercle. Bon, les amis, hein, j'ai pas envie de tout casser, bien sûr. Alors, voilà, je veux dire, sinon ça s'emboîte bien d'habitude. Hein, voilà. A few moments later. Voilà, ça y est, c'est clipsé là. Voilà, c'est clipsé. Avec un peu de force, on y arrive. Donc voilà, vous avez changé le couvercle. Regardez, on va remettre la caméra dedans, bien sûr. Remettre la caméra dedans. Le capotage d'étanchéité. On referme le couvercle. Voilà, on referme bien le couvercle. On remet le petit clips à l'arrière. Et on referme le tout. Impeccable. Vous avez changé le couvercle. Voilà, un jeu d'enfant. Un enfant qui a quand même de la force pour clipser. Hein. Mangez des épinards les enfants, vous aurez de la force, comme moi. Les biceps. Ouais. Allez les amis, on continue. Donc pour la suite, il va falloir enlever la caméra de son capotage étanche. On a libéré la caméra de son capotage étanche. Voilà. Alors le prochain accessoire, c'est celui-là. Donc j'ai enlevé de son plastique de protection. On prend la caméra et on la retourne, donc comme ça, et on vient intégrer la caméra dans le support. Donc on lève un peu la languette ici en haut pour éviter que ça bloque, et pour éviter que ça frotte trop au niveau de la caméra quand on insère la caméra dans l'accessoire. Donc voilà, une fois que c'est rentré, on voit que la languette en haut est bien enclenchée et la caméra est positionnée comme ceci. Voilà, et là on va pouvoir mettre par exemple un trépied, un tripode directement vissé. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ce qu'on peut faire, c'est en fait mettre un accessoire qui va permettre d'accrocher la caméra sur une bandoulière de sacoche avec une pince d'accroche tout simplement, ou dans une poche de chemise. La pince d'accroche, il faut l'insérer, donc vous retournez le support, vous voyez qu'il y a des petits rails, donc caméra comme ceci. Vous insérez petit accessoire crocodile dans les rails et ça vient s'insérer bien sûr. Je suis en train de galérer. Pas de problème les amis, pas de problème, c'est un crocodile, c'est pour ça. Allez crocodile, allez crocodile, crocodile, crocodile. Ça a l'air plus facile comme ça sur le papier, mais en fait il faut pincer le crocodile, pincer le crocodile. C'est lui qui va vous pincer. Attention, ne jouez pas avec les crocodiles, surtout c'est très dangereux les crocodiles. Laissez les crocodiles tranquilles et ils ne vous feront rien. Donc là, ici, on va rentrer l'accessoire. Voilà. Nickel, ça fait clac. Hein. J'espère que ça sera plus simple de sortir l'accessoire que de le rentrer, sinon je suis mal barré. Alors, une fois que l'accessoire est en place, donc voilà, le crocodile est bien en place et vous pouvez accrocher votre caméra sur une bandoulière, ou dans une poche de chemise. Je n'ai pas de chemise malheureusement, mais je vais essayer ici, là. Allez, ouais, non. Non mais non, sur la bandoulière de sacoche c'est mieux, vous l'accrochez et voilà, ça tient bien. Ça tient bien, c'est pas mal, c'est pratique. On va essayer ensemble de retirer cet accessoire crocodile. Hein. On va voir si c'est aussi simple que ça. Donc on va essayer de pincer le crocodile. On va le pincer, il ne demande que ça. Donc on pince, allez, voilà. Et oui, on a réussi. Donc ça va, c'est plus facile à enlever qu'à mettre en fait. J'ai l'impression. Et voilà, vous pouvez retirer ensuite la pince crocodile. Hop là, voilà, l'accroche crocodile est enlevée. Donc pour le prochain accessoire, on va devoir retirer cet accessoire d'accroche donc qu'on a mis précédemment. On va remettre la caméra dans sa coque étanche pour la prochaine démonstration d'accessoires. On remet la caméra dans le couvercle étanche et on referme bien correctement pour éviter que ça ne s'ouvre et on reclipse. Tout simplement. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Donc une fois qu'on a mis la caméra dans sa coque étanche, donc on récupère l'accessoire d'accroche qu'il y avait par défaut dans le packaging hein, et qui était monté sur la coque. On remet comme ça, voilà, et on vient récupérer la petite vis qui va bien et revisser le tout. C'est magnifique. C'est magnifique, tout est bien pensé, tout est bien conçu. Voilà, on est dans cette configuration là.
Donc il y a cette version là qui permet en fait d'accrocher la caméra sur un trépied, et il y a exactement le même accessoire mais sans la visserie pour accrocher la caméra au tripode. Donc voilà, il y a juste un trou au milieu tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il faut bien choisir l'emplacement et l'endroit où on vient coller la caméra, parce qu'en fait ça c'est cette bande blanche là, c'est pour protéger la bande collante qui permet de fixer la caméra sur par exemple un casque. Il n'y a pas de sens particulier, hein, donc on peut le mettre vraiment comme on veut. Donc on clipse, voilà, toujours le petit clic. C'était plus simple qu'avec la pince crocodile. Donc le prochain accessoire, c'est celui-ci. C'est aussi un accessoire pour accrocher la caméra action sur une perche à selfie. En fait, dans le packaging, l'accessoire est comme ceci, mais il va falloir dévisser la partie basse ici. Vous voyez, je zoome un petit peu. Voilà, on dévisse. Ce qui va libérer les deux pièces. Donc première pièce qui va se mettre en dessous de la caméra, et cette pièce-là qui va se visser sur la perche à selfie et qui va finalement aussi être relié donc avec cette pièce là, mais cette fois-ci de cette manière là. Donc voilà, moi je n'ai pas de perche à selfie, hein, mais je vous laisserai faire la manipulation, mais c'est comme ça que ça se monte. La caméra est comme ceci, et en dessous, vous voyez bien, en dessous il y a une petite visserie, un filetage qui permet de visser la vis. Donc on va visser l'accessoire d'accroche, voilà. Ensuite, on vient donc accrocher donc la perche à selfie. Vous dévissez ici la petite roue, vous voyez ici, ça se lève. Et là, vous venez visser pour choisir la bonne position. Voilà, par exemple, comme ça, on est en prise de vue face. Et même ça. Et vous allez régler la petite roue ici, dévisser pour avoir le mouvement de rotation. Et une fois que vous avez la bonne position, comme ceci, et vous revissez ici la petite roue. C'est une roue de réglage. N'oubliez pas de finir avec la vis de serrage, donc pour que le tout tienne en place et pour éviter de tout casser. Donc voilà, on resserre bien le tout. Il y a une autre combinaison qu'on peut faire avec cet accessoire d'accroche, avec l'accessoire, vous savez, pour accrocher la caméra en fait au guidon de votre vélo. Si vous êtes dans la configuration sans coque étanche, vous venez visser votre caméra en dessous ici, voilà. Ensuite, vous reprenez la pièce pour le guidon de vélo et vous mettez la caméra dans ce sens-là et l'accroche toujours vers vous en cas où. Voilà. Et vous venez visser le tout ici. Oui, c'est important parce que sinon, il peut visser. Voilà. Alors, ce qui est bien dans cette configuration, c'est que vous avez la possibilité de tourner, d'avoir une possibilité de rotation ici grâce à la roue. Vous voyez, vous pouvez décider de tourner, revisser la petite roue, et voilà, vous avez tourné votre caméra. Et puis, vous la remettez en face, comme ça, et vous revissez la petite roue, et voilà. Par contre, avec cette configuration-là, vous n'aurez pas la rotation comme ceci. Donc il faut ajouter l'accessoire qu'on a vu avant. Cet accessoire avec allonge, on remet la petite pièce, on la revisse. Vous positionnez donc la caméra, vous revissez la vis. Et donc là, vous refaites vos réglages. Pour remettre dans le bon sens, il faut jouer avec la petite roue. On remet dans le bon sens, on revisse la petite roue, une fois qu'on a bien l'angle. Et là, on a pas mal de choix de réglage du coup, parce qu'on peut régler comme ceci, angle gauche-droite, et là du coup, vous avez aussi ce réglage d'angle, comme je vous ai dit, comme ça. Tout ça pour moins de 50 €, c'est incroyable, c'est génial. J'ai remis donc la caméra dans sa coque étanche. On peut utiliser cet accessoire là pour bénéficier de la rotation avec la petite roue de réglage et bénéficier aussi de l'angle de réglage dans ce sens là. Oui. Il faut prendre la caméra, prendre le binôme d'accessoires qui servait précédemment pour les perches à selfie. On met un petit accessoire comme ceci, on revisse le tout, voilà. Ensuite vous dévissez un petit peu la roue pour pouvoir régler la rotation. Prenez l'accessoire d'accroche pour les vélos. Ensuite, vous revissez le tout avec la vis petite allonge. Vous vissez bien. Donc voilà, et vous revissez la roue une fois que vous avez l'angle qui vous convient, comme précédemment. Et voilà, donc vous pouvez régler sur le guidon du vélo, ou soit la rotation comme ça, ou soit l'angle comme ça. Et
Et avec la coque étanche, c'est pas mal. C'est bien cette combinaison d'accessoires. Vous pouvez combiner pas mal d'accessoires ensemble pour arriver à vos fins. C'est plutôt sympathique. Pour la prochaine configuration, on va avoir besoin de la caméra dans son capotage étanche, de cette petite pièce là que j'ai expliqué à quoi servait cette pièce précédemment, avec le petit ruban adhésif derrière, avec le petit trou au milieu. Sans le système de vissage, et de cette pièce là qui va se clipser dans cette pièce là. Donc ça, on va voir à quoi ça va servir. En fait, c'est pour accrocher la caméra sur un casque de vélo. On y va. On va emboîter les deux pièces ensemble, celle-là et celle-là. Donc on voit bien que les deux pièces s'emboîtent parfaitement. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser une autre pièce pour accrocher le système. On va ensuite utiliser cette petite pièce avec un allongement court et ce couple de pièces qu'on a vu précédemment pour la perche à selfie. On va prendre le tout, on va assembler ça comme ça. Petite pièce avec allongement court ici comme ça et la pièce à selfie juste au-dessus avec la petite molette de réglage. Voilà, on visse le tout. En bas, je mets la vis la plus courte et en haut, la vis la plus longue. Comme ça. Donc ensuite, on va prendre la caméra avec le capotage étanche et on va venir l'installer ici comme ceci et on va récupérer donc une vis pour visser le tout en haut. Vu que j'ai besoin d'une allonge plus longue grâce à la petite molette de réglage, possibilité de tourner la caméra comme ça et d'avoir le petit jeu d'angle comme ceci. Le but, c'est de prendre son casque et de venir coller la caméra comme ceci. Alors vous voyez, moi je déconseille, hein. C'est pas droit mais on a toujours la possibilité de jouer avec les différents angles comme ceci. Donc vous voyez que c'est un peu plus droit. Moi je suis pas trop fan de cette technique où il faut coller les choses. Je prendrai pas le risque, hein. C'est le risque que la colle ne tienne pas et que la caméra tombe par terre et se casse. Non, je suis pas fan de ce mode de configuration là. Cette fois-ci sans la coque étanche, donc il y a un principe qui est à peu près similaire. Donc qui consiste à prendre cette fameuse pièce là avec la petite molette de réglage pour la rotation. Donc on vient la visser ici en dessous de la caméra. Une fois que c'est vissé, on récupère donc notre outil ici. Pour pouvoir récupérer le mouvement de réglage d'avant en arrière, il faut récupérer cette pièce là avec la longe longue. Vous venez l'installer sur la pièce qui est identique mais en allonge courte. Très bien, on visse les deux pièces pour que ça ne bouge plus. On visse les deux pièces, voilà. Ensuite on vient prendre la caméra avec le support avec la molette de réglage. On vient bien positionner la molette. On donne un peu de jeu, on vient resserrer la molette, ce qui nous donne un réglage d'avant en arrière. On vient mettre la petite vis pour visser le tout. Du coup on a récupéré un axe de réglage d'avant en arrière. Voilà toutes les configurations possibles avec le casque. Voilà, avec bon, il faut bien régler l'angle bien sûr de gauche à droite pour que la caméra soit droite, mais toujours pareil, je suis pas fan de cette configuration à cause de la colle. On passe à la suite. On va avoir besoin de ces sangles là. Dans ma précédente vidéo d'unboxing, je pensais que c'était des bracelets de rechange, mais en fait non. Ça sert à la fixation pour une configuration particulière. Nous on va prendre les grandes parce qu'il y a des petites aussi. Les petites, c'est peut-être pour une attache directe. Ah, c'est pas mal ça. On va tester. Donc on reprend une petite pièce avec la zone de collage. On prend les petits bracelets là, on met d'un côté, on fait passer en dessous, on le refait ressortir de l'autre. Et je pense que là, en fait, on peut venir s'attacher comme ça. Si on prend notre casque, on va venir s'attacher directement. Voilà, les casques de vélo sont bien faits, donc on peut les attacher directement. Ça peut le faire, je pense. C'est pas mal. Si on met la caméra, pour mettre la caméra, on va avoir besoin de cette pièce là. On va venir la clipser sur notre petite pièce avec les sangles. On vient clipser la pièce, voilà. Et ensuite, on vient mettre la caméra directement avec la pièce, vous savez, la fameuse pièce qui permet de tourner et d'aller d'avant en arrière. Donc on visse le tout avec la vis longue. Et voilà, donc la caméra est installée sur le casque. Ça peut tenir pour des petites balades sans trop de vibrations. Pour la prochaine configuration, on va utiliser les sangles. Et puis, donc on va les installer sur le support qu'on a vu précédemment. Hein. Donc on va installer une des sangles à gauche, dans l'encoche de gauche, et l'autre dans l'encoche de droite. Et ensuite je vais installer tout ça sur le casque de vélo. J'ai fait passer mes différentes sangles donc, de cette manière là. Je vais les faire passer dans la petit jeu de sangles de chaque côté. Et oui, regardez les amis, c'est magnifique. Voilà mon système. C'est beau, regardez en dessous. C'est propre, ça passe comme ça sur chaque branche. On centre bien la caméra au milieu. Nous allons mettre notre caméra, visser la vis. Ça a l'air de tenir les amis. Eh ouais, ça a l'air
plutôt pas mal, avec la petite molette donc régler la rotation et puis le mouvement de avant en arrière, plutôt pas mal. Alors petit conseil les amis, quand vous utilisez cet accessoire pour la caméra et que vous allez faire un tour en vélo ou des sports extrêmes avec de fortes vibrations, n'oubliez pas de mettre des attaches sur la caméra, je vais vous montrer comment faire, pour éviter que la caméra avec les vibrations sorte de son support, parce que c'est possible, hein, on sait jamais. Donc pour éviter que votre caméra se casse, je vais vous montrer comment mettre l'attache. C'est pour ça qu'il y en avait dans le packaging de la caméra. Préservez votre caméra, et oui, ils ont pensé à tout. Alors, vous prenez l'attache ici et vous allez la faire passer comme ceci en évitant l'objectif, en évitant le bouton du haut et le bouton en façade. Donc on évite tout ça. Vous faites passer le tout comme ceci et vous serrez. Et une fois que c'est serré, ça ne bouge plus. Donc voilà, ça sert à ça les attaches, les circlips dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo d'unboxing. Il y avait une petite pièce aussi. Bah en fait ça, c'est les deux pièces blanches avec les zones de colle. C'est pour des rechanges, pour les pièces que je vous ai montré précédemment, hein, pour coller là, les pièces sur les casques par exemple, c'est des rechanges. Et puis là, le bracelet, le sorte de bracelet là, en fait c'est pas un bracelet, c'est vous savez pour les appareils informatiques ou électroniques dans les magasins, il y a des attaches de sécurité pour éviter qu'on les vole. Et ben en fait c'en est, c'est un système qui permet de ne pas voler la caméra. Donc voilà, il ne reste plus qu'à voir la télécommande et le bracelet qui permet de mettre la télécommande au poignet. Faites passer la sangle d'un côté de la télécommande, ensuite vous la refaites ressortir de l'autre côté, puis après vous la mettez au poignet pour la télécommande et le pilotage de la caméra via la télécommande. Donc le gris c'est pour prendre les vidéos et le rouge c'est pour prendre les photos. Rouge et gris. Voilà les amis, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette astuce, cette ruse, comment utiliser les accessoires. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton subscribe et activer la cloche des notifications. Et surtout, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo de Ruses et Astuces sur la chaîne Jolly Tricks. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui va consister à régler la caméra, donc voir un peu les réglages possibles dans les menus de la caméra. Merci les amis, à bientôt et à la prochaine vidéo.